Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va parler bracelet électronique et ce qu'il pourrait arriver dans quelques semaines ou quelques mois euh, pour la population française et voire mondiale. Mais là, on va parler de la population française parce qu'il y a quelques rapporteurs, quelques sénateurs qui ont écrit un rapport par rapport à tout ça. Mais vous allez voir comment la presse tourne ça en dérision encore une fois pour nous dire que ça n'arrivera pas et que ce rapport est l'objet de deux ou trois sénateurs, pas plus. Et donc c'est juste une idée comme ça saugrenue qu'ils ont lancée. Enfin bref. Donc en avril 2020, je vous parlais déjà de cette histoire de bracelet électronique pour sortir du confinement à ce moment-là, mais aujourd'hui, ça sera pour sortir de la crise sanitaire. Bien sûr, on sait très bien que tout ça, c'est du pipeau. Ça n'a que pour objet un contrôle total des populations. Seul l'aveugle ne le verra pas. Et puis, autre chose que je voulais ajouter avant de commencer cette vidéo, qui sera extrêmement courte, quand les gens parlent d'argent, de fric et tout ça, qui veulent l'argent, le fric, ils en ont rien à foutre en fait de ça. Ils s'en fichent complètement. Ils en ont suffisamment d'argent. C'est plus ça leur but. Ils ont tout. L'énergie, ils ont le pétrole, ils ont les matières premières, ils ont les matériaux, ils ont tout. Les technologies, ils ont les ingénieurs, ils ont absolument tout. Ils n'ont pas besoin d'argent, c'est de la monnaie de singe. Ils font ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Aujourd'hui, il s'agit vraiment de contrôle. Donc quand on me dit oui, les machins, c'est pour l'argent, s'ils font ça, ils mettent l'économie à plat, ils s'en foutent royalement en fait. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt en fait. C'est juste, on vous met ça, on vous gesticule une petite marionnette, l'économie, mais ça, ils s'en foutent en fait. En réalité, maintenant, ce qui leur importe depuis même dans quelques décennies, puisque c'est un plan de court, moyen et long terme qu'ils ont mis en place, c'est le contrôle total de la population et l'avilissement total de la population. Et donc, comme je vous disais, il y a plus d'un an, donc le 26 avril 2020, je vais vous parler de bracelets électroniques pour sortir du confinement, mais en réalité maintenant c'est pour sortir de la crise sanitaire. On rigole bien, c'est vraiment, on va les croire. Alors, parce que je vais y arriver, c'était paru dans un article, je ne sais plus lequel, sur un article, un journal mainstream. Et puis il y a un rapport du Sénat de 3 sénateurs qui est sorti récemment, donc on va le lire. Je voulais pas vous en parler, mais bon, puisque j'ai repris ma chaîne, on va vous en parler. Et dans ce rapport, ils prennent des régimes dictatoriaux, totalitaires, et ils les prennent comme des exemples à suivre. Vous allez voir, je vais vous lire que un ou deux passages. Voilà. Une spécificité de Hong Kong mérite d'être signalée, le recours à des bracelets électroniques pour assurer le respect de la quarantaine, en complément d'autres mesures telles que les visites inopinées, les appels vidéo surprises et bien sûr les sanctions dissuasives et des mois d'emprisonnement, blablabla, etc., etc., etc. Alors, vous voyez, donc ce rapport, je ne sais pas de quand il date, le 3 juin 2021. Ce rapport date du 3 juin 2021. Donc comment il commence? Un an avant, il lance quelques petites crottes de nez comme ça dans la presse pour vous inoculer ces bracelets électroniques pour qu'inconsciemment, votre cerveau commence à s'adapter à cette nouvelle idée. Et vous ne vous en rendez pas compte. Ils connaissent très bien les rouages du cerveau, etc., comment ça fonctionne, et donc ils vous inoculent quelques petites idées par-ci, par-là. Vous oubliez, puisque l'homme oublie malheureusement, et c'est ça, ils le savent très bien. Et c'est pour ça que je partage régulièrement des choses sur ma chaîne, pour rappel. Maintenant, vous le comprenez mieux, parce que l'homme oublie, et je ne veux pas qu'il oublie. Il faut absolument rappeler. Je fais même, souvent, je vais sur ma chaîne, d'autres chaînes, je reviens dans l'historique et je vois ce que j'avais parlé il y a un an et demi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai retrouvé cette vidéo. J'avais oublié que j'avais fait une vidéo sur le bracelet électronique. Et donc, il distille comme ça des petites informations, des petites suggestions, et puis vous en rendez pas compte. Et puis un an après, il y a un rapport qui écrit, voilà, selon l'exemple de la Chine, l'exemple de Hong Kong, etc., etc. Je vous conseille de lire, il est ahurissant ce rapport, vous allez halluciner. Et donc, coronavirus, le 20 minutes, fake news, fake off. 3 sénateurs ont signé un rapport dans lequel ils imaginent des réponses numériques aux futures crises. Cet texte n'a pas vocation à devenir une proposition de loi. Comme d'habitude, pour tout c'est comme ça. On en parle d'abord dans la presse, soit on l'éteint, ou alors on fait des faux débats, en disant non, c'est nul, bou, cacaboudin. Ensuite, on ramène de nouvelles expertises et de nouveaux experts parlant de ce domaine en disant si, il le faudrait, c'est vital. Ensuite, il y a un nouveau débat. Ensuite, il y a un changement dans la population, les gens se changent par rapport à leur sondage, bien évidemment. Et puis ensuite, c'est débattu dans les différentes assemblées, etc. Et ensuite, ça passe. C'est toujours comme ça que ça marche.
Il y a plusieurs phases. On le distille par les médias, puisque les médias sont les pions. C'est eux qui avancent d'abord les futures lois, donc les pions. Et puis ensuite, un petit débat qui vont dire non, non, cacaproute, c'est pas beau. Et puis ensuite, on laisse ça un peu aux oubliettes quelques mois. Et puis ensuite, de nouvelles expertises et de nouveaux rapports arrivent en disant bah finalement, c'est peut-être pas si con que ça. Et puis ensuite, de nouveaux débats arrivent à la télé. Et ensuite, l'opinion publique change parce qu'à travers leurs faux sondages, et puis les gens, comme ils voient les sondages et les Français qui commencent à changer, et bien sûr, avec H et 1000 grammes, et bien ce qu'ils font, c'est qu'ils les acceptent pour se sentir, ne pas se sentir seuls dans la société. Ils ont besoin d'avoir une appartenance à une société, mais il faut savoir que de l'autre côté, ceux qui sont contre aussi, vous pouvez appartenir à une autre forme de société. Vous n'êtes pas seul en fait. Et ça, ils ont du mal à le croire. On est de plus en plus nombreux. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai repris ma chaîne. Je vois un soulèvement mondial. Je vois, par exemple, je suis parti à Reims ce samedi hier. Et on était au moins 4 à 5 000 personnes. Minimum. J'ai presque compté même 6 000 avec des pluies battantes. 8 mm, Météo Agricole avait annoncé au matin. Et je peux vous assurer que les 8 mm étaient bien là. Des pluies battantes. On a eu quelques éclaircies par-ci par-là. Mais quand je vois le monde en plein mois de juillet, en plein mois d'août, en France, malgré des pluies battantes qui sont là, à Colmar, je crois qu'ils étaient 6 000, à Mulhouse, c'était au moins 8 000, à Paris, ils étaient 100 000, il suffit de voir les vidéos quand on dit qu'ils étaient 14 ou 16 000. Allez voir les vidéos sur YouTube qui filment Paris, vous allez voir si vraiment c'était 16 000. Vous allez voir que c'est encore des menteurs. Bref, je m'égare comme d'habitude. Donc, un bracelet électronique pour les quarantaines, il ne s'agit pas d'un projet du Sénat. Donc voilà, vous avez une partie 20 minutes qui est en train de dire que c'est pas vrai. C'est juste 3 rapporteurs qui ont fait ce rapport, 3 sénateurs qui ont fait ce rapport. Et puis, on en reparlera d'ici quelques mois. Hein. Donc, on ne pourra pas dire que je ne vous ai pas prévenu. J'espère que ça va tomber à l'eau. Mais c'est peu probable. Lisez vraiment ce rapport. Il est accablant, il est gravissime. Il parle de restreindre quelque part quartier avec des checkpoints. Donc vous ne pourrez plus sortir de votre quartier, un peu comme en Chine. Vous avez certains quartiers où si votre passe sanitaire n'est pas le crédit social, si votre passe sanitaire n'est pas vert, vous ne pouvez pas atteindre certains quartiers. C'est même plus certains commerces, c'est certains quartiers. Et ça, on va y arriver. Vous allez voir, on va y arriver. Des checkpoints, des drones qui vont venir devant vous d'ici quelques années prendre votre température, analyser votre comportement, votre pouls, etc. Voir si vous n'avez pas de mauvaises intentions, etc., etc. Vous allez voir, je vous dis, je vous ferai une vidéo sur le monde de demain. Et encore, je ferai une vidéo extrêmement light pour ne pas vous faire peur. Et pour ne pas aussi que les gens disent « Mickaël, tu abuses, Mickaël, tu abuses, Mickaël, tu abuses ». Mais il suffit de regarder ce qu'on avait hier, entre hier et aujourd'hui, ce qu'il s'est passé, ce qu'on n'a plus. Et vous pouvez très bien vous projeter, vous dire qu'est-ce qu'on aura demain ou qu'est-ce qu'on n'aura plus demain. Enfin, je veux dire, c'est simple en fait. C'est simple, quand on les connaît, on sait très bien que ça ne s'arrêtera pas. Donc il faut vraiment que vous leviez. Parce que si vous laissez passer le pass sanitaire, je ne sais pas jusqu'où ça ira. Parce que là, on parle des écoles. Des écoles. Vos enfants. Donc si vous laissez vos enfants, se faire manger par le méchant loup, vous êtes foutus. C'est que vous êtes foutus, vous n'avez plus d'âme, vous n'avez plus rien. Quoi.